Comment transformer ta passion pour l'aviation en un vrai diplôme? Dans cette vidéo, je t'explique exactement ce qu'est le brevet d'initiation en aéronautique, plus communément appelé le BIA, comment le passer, pourquoi le passer, comment réviser. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner une astuce exclusive pour le réviser depuis chez toi sans même avoir à te déplacer. Et yo tout le monde, c'est Alpha Guada, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du brevet d'initiation aéronautique. Le BIA est un diplôme que vous pouvez passer dès 13 ans qui va attester du coup de votre culture générale dans le monde de l'aéronautique. Donc il y a 5 matières que vous allez devoir passer. Aérodynamique et mécanique du vol, connaissance des aéronefs, météorologie et aérologie, navigation et réglementation et surtout l'histoire de l'aviation. Ces 5 matières sont jugées sur 20 points et pour obtenir le BIA, vous devez avoir au total 50 points sur les 100 points. La note de 0 est éliminatoire si vous l'obtenez dans une des épreuves. Avec le brevet d'initiation aéronautique, vous avez la possibilité d'avoir une mention rapportée sur une moyenne de 20. Vous avez la mention assez bien si vous avez plus de 12 sur 20, la mention bien si vous avez plus de 14 sur 20, la mention très bien si vous avez plus de 16 sur 20 et vous obtenez les félicitations du jury si vous obtenez plus de 18 sur 20. Alors vous devez vous demander à quoi ça sert de passer le BIA aujourd'hui. Le BIA, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un diplôme. Donc dans tous les cas, c'est quelque chose que vous allez pouvoir valoriser sur le long terme sur votre CV, que vous soyez dans le monde de l'aéronautique ou non. Ce diplôme peut donc vous ouvrir plusieurs portes. Dans le monde de l'aéronautique, en obtenant le BIA, vous avez le droit à des aides par la suite pour passer votre licence de pilote privé, le PPL ou le LAPL. Ces aides sont bien sûr disponibles sur le site de la FFA, mais ça représente environ 1500 à 2000 euros débloqués à chaque étape. Par exemple, lorsque vous vous faites lâcher ou encore lorsque vous obtenez votre PPL et également lorsque vous ajoutez une qualification comme la qualification de nuit, la qualification montagne, etc. Je vous mettrai dans la description la liste des aides que vous pouvez obtenir lorsque vous avez le BIA, par la suite, lorsque vous souhaitez continuer vers une licence de pilote loisir. Le BIA est également un vrai plus lorsque vous êtes au collège ou au lycée et que vous souhaitez l'inclure sur Parcoursup pour entrer dans des écoles d'ingénieurs ou dans des formations aéronautiques. Il va vous permettre de gagner en crédibilité et également d'attester votre culture générale dans l'aéronautique. Ce n'est plus du blabla, vous n'êtes plus juste un passionné, vous pouvez l'attester avec le diplôme qui est le BIA. Lors d'un entretien d'embauche, pour un stage, pour une alternance ou même pour un CDI, vous allez pouvoir mettre également en avant votre passion et votre culture générale pour l'aéronautique et ceci va être attesté par l'obtention justement de ce fameux diplôme. Donc vous devez vous demander comment s'inscrire pour le brevet d'initiation aéronautique. C'est très simple, vous avez deux possibilités. Soit vous vous inscrivez avec un établissement scolaire qui propose le brevet d'initiation aéronautique et donc les inscriptions seront faites directement via votre lycée ou collège, ou soit vous pouvez vous inscrire en candidat libre directement sur le site de Cyclade. Donc c'est très simple, vous allez sur internet, vous créez des identifiants sur le site Cyclade et vous pouvez ensuite directement vous inscrire en candidat libre. La dernière question que vous devez vous poser maintenant, c'est comment réviser pour avoir la meilleure note au BIA. Effectivement, si votre lycée ou collège propose le brevet d'initiation aéronautique, c'est tout bénef. Vous pouvez directement suivre la formation. C'est souvent gratuit et souvent proposé par des intervenants de votre lycée ou extérieurs au lycée. Pour ma part, je suis titulaire du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique et par exemple, je pourrais être votre formateur au sein de votre lycée si par exemple vous êtes en Île-de-France et que c'est moi qui justement vous forme pour le BIA. Mais si votre lycée ne le propose pas ou que vous habitez trop loin d'un centre qui propose des cours justement de BIA, vous avez la possibilité de réviser totalement en ligne. Et pour les plus motivés qui sont restés comme je l'ai dit jusqu'à la fin de la vidéo, vous avez en description la formation BIA Academy que je propose justement qui vous permet de réviser directement le BIA de chez vous. Ce sont plein de vidéos, un parcours qui vous permet d'avoir toutes les connaissances pour exploser vos notes au BIA. Des centaines d'élèves sont passés par la formation BIA Academy. Il y a eu pas mal de mentions très bien, des mentions bien. En tout cas, 100% d'admis lors des 5 dernières années. C'est une formation que j'ai pu créer il y a environ 6 ans. Que vous passiez donc par la formation BIA Academy ou directement par votre collège-lycée, il est impératif de s'inscrire au BIA. Les dates d'inscription sont souvent entre janvier et mars, donc il ne faut surtout pas rater l'opportunité de s'inscrire. Et les épreuves sont souvent fin mai, début juin, en fonction des différentes années. J'espère que cette vidéo a pu t'apporter l'ensemble des informations dont tu as besoin sur le brevet d'initiation aéronautique. En tout cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà passé le BIA ou si tu projettes de le passer, quelle note et quelle mention tu as eu, et surtout s'il y a des sujets de vidéo dans le domaine de l'aéronautique que tu souhaiterais que j'aborde. Je publie une vidéo par semaine sur plein de thèmes dans l'aéronautique,
Donc n'hésite pas à liker cette vidéo, ça m'aide forcément pour le référencement YouTube. Et surtout à t'abonner et à activer la cloche de notification. Ça va te permettre d'être tenu informé des différentes sorties. Rejoignez également mon Instagram et mon TikTok. J'y fais une série où justement je présente mon parcours de pilote loisir à pilote professionnel. Et je vous montre toutes les étapes, tous les jours par lesquels je passe pour justement obtenir ma licence de pilote professionnel. C'était Alpha Guada, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À dimanche prochain pour la prochaine vidéo.